Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. La réadaptation à mon environnement. Nous sommes de retour sur YouTube. Oui. Ça y est, après des mois, elle est back. Est-ce qu'on est belle comme ça, meuf? Est-ce que tu nous fais un outfit of the day? Ok. Parce que vraiment, l'outfit est iconique. Alors, nous avons un petit short qui vient de Bershka. Regardez cette jupe Et juste. nous avons une jupe de qualité. Iconique, trop belle. Voilà. On a nos petites boissons. Moi, j'ai un thé à la pêche et une citronnade de bergamote, je crois. C'est quoi bergamote? C'est en agrumes. C'est pas, mais tu l'as déjà siphonné. Ah, meuf, je sais. Tu peux demander un carreau? Le peigne, il a dit. Sauve-moi. Non, c'est au secours, au secours. Il y a trop de soleil là. On dirait pas genre c'est les photos que t'envoies à tes darons quand t'es en vacances? Ouais, de ouf. Il y a trop de soleil. Ouais, il fait beau, ça fait du bien. Ça va stylé. Et puis tu vois les Champs-Élysées, la Défense et l'Obélisque. Ouais, au loin. Attendez, on essaie de vous montrer. C'est quoi? Vraiment. Vraiment. On voyait tellement en zoom. Ah putain, on voit trop bien mon trait d'eyeliner, comment j'ai trop dead. Ok. Du coup, j'ai acheté ça tout à l'heure dans un chocolatier. Je me suis fait arnaquer quoi. Et comme on est des pros du content, on va faire un taste test on camera. Du coup, c'est censé être des popcorn enrobés de chocolat noir. Des popcorn? Ouais. Je croyais que c'était des amandes, un truc comme ça. Oh, c'est des crunchs en fait. C'est pas des crunchs. Des céréales. Attends. Mmh. Sympa. Bon, un peu. Des galettes de au chocolat quoi. Ouais. 16 balles pour ça. Ouais. J'ai payé ça 16 balles. Pour 185 grammes. Parce qu'en fait, elle me l'a mis dans mes mains. C'est grande. Ouais, j'aime pas trop. En fait, le popcorn est super bon, C'est pas sucré. mais le chocolat, c'est trop. 3 sur 10. 5. J'avoue, 3 c'est un peu abusé. Et voilà. Au revoir. Là, je peux pas mettre du fromage dessus. Je pensais que c'était pas des mettre. Il est en train. Tchou tchou tchou. All you have to do. Oh, of course. We make your character for you. I know the game inside and out, and you. Hello, j'ai pas encore fait de plan face cam où je vous parle. Là j'en profite parce que du coup je suis au travail et il n'y a pas grand monde. On est le lundi 14 février, c'est férié donc j'imagine que personne ne veut prendre un petit café et les cours de ce matin en pilates et en yoga ont été annulés. Donc voilà, je suis en train de vérifier, j'ai fait l'ouverture ce matin, c'était tranquille, j'ai eu le temps de bien tout checker et là il n'y a pas grand monde. Donc je pense que je vais me faire une petite boisson pour moi
J'hésite entre une boisson que je sais faire et une boisson pour expérimenter. Ce qui du coup serait grave mieux. Mais de ce vlog, je n'ai pas encore fait... Oh putain. Pas encore fait de plan face cam de ce vlog. Ce serait très cocasse que quelqu'un rentre maintenant, alors que ça fait vraiment 2 heures que je suis là et qu'il n'y a personne. Nouveau vlog enfin, et je pense que je vous ferai aussi une petite update une fois que je serai rentrée. Là je finis à 13h30, il est 12h26. Je pense quand même que je vais passer après à la Fnac parce que j'aimerais trop acheter le nouveau livre de Clara Hero qui est vachement dans un petit peu la vibe de la vie en ce moment. Donc là vous êtes en train de regarder ce vlog, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout dans un café ? Je vous expliquerai tout après, mais vraiment la vie est trop belle. Enfin trop belle. La vie elle est magique et on sait jamais en fait d'une semaine à l'autre les choses elles peuvent tellement changer. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas plus blablater que ça ici. Je vais vous faire ma petite boisson et je vais vous montrer comment je la fais. Et on se retrouve je pense, peut-être je vous emmènerai à la Fnac avec moi et après à la maison pour faire une petite update. Mais voilà, le lieu il est trop cool. Je vous conseille de venir, c'est Baba Yoga à Châtelet. Les cours de yoga sont déjà incroyables, moi j'adore. Ce que vous entendez c'est la machine à glaçons, ma machine préférée. Mon petit plan de travail. Ce qui est trop cool, c'est que du coup, on a un Notion et il y a toutes les recettes ici au cas où si j'ai un petit oubli. Mais voilà. Du coup, je vous laisse. Là, je vais grave être en zoomé. Je vous montre ma petite outfit of the day de barista. C'est mon premier jour de règle en plus de ça. Donc vraiment, c'est pas la folie. Welcome to my new job for the summer. Peut-être un petit peu plus. Mais on verra. On verra. Et du coup... C'est trop cool parce que le roman que je suis en train d'écrire, la personnage principale, elle est barista. Donc je vais pouvoir clairement m'inspirer de ce que je suis en train de vivre et ce que je suis en train de faire et de tout ce que je suis en train d'apprendre pour que son personnage soit encore plus réel et multidimensionnel finalement. Et je vous expliquerai pour la freelance, je n'ai pas arrêté bien sûr, mais voilà. Je lâche prise un petit peu, je me laisse surprendre par la magie de la vie et voilà. Je vous laisse avec les plans où je fais ma petite boisson. Et voilà, bisous. Hello et bonjour, ça fait très longtemps et c'est la première vidéo face cam de tout le vlog. Il y a eu pas mal de plans. On a commencé à Paris et là on est à Marseille. J'ai mis quelques petits plans mais j'ai pas vlogué parce que comme vous avez déjà eu le vlog de Marseille de l'année dernière quand j'étais en solo, je me suis dit que ça servait à rien de vloguer mais j'ai inséré quand même quelques beaux petits plans. Mais là du coup j'en profite d'être dans un super beau Airbnb pour faire la partie talk quoi de la vidéo parce qu'il y a quand même pas mal d'updates à faire. Cette année je suis avec le monsieur à Marseille, parce que l'année dernière, j'ai tellement vanté les mérites de cette ville et que lui, il aimait pas trop de base, qu'on s'est dit que cette année, on allait y aller ensemble pour que je lui fasse re-aimer Marseille. Et est-ce que ça a marché ? Ouais, c'était sympa, moi, quand même. On a bien kiffé. Ouais, là, c'est le dernier jour, en fait. Ouais. Comme je suis bazardée, je prends toujours les derniers jours pour filmer ce qu'il faut que je filme. Ouais, je dirais un bon petit 8 et demi. Pas mal, hein ? Ouais. Bah, franchement, rien à redire, la bouffe était bonne, les Ouais. cons étaient sympas. Les gens sont super sympas ici. Attends, est-ce que tu peux passer le tote bag ? Parce que je sais pas si vous avez regardé du coup le vlog de Marseille de l'année dernière, mais j'avais montré un tote bag, qui est donc celui-là, que j'avais oublié là-bas. En fait, elle s'en fout, mon avis. Ah pardon. Voilà, du coup 8,5, et bah c'est génial. C'était quoi genre le highlight, le meilleur C'est le coucher de soleil avec la pizza Ah oui. avant-hier soir.
Je mettrai une photo. Voilà, du coup, un petit peu toutes les updates, mais il y en a quand même pas mal parce que du coup, la dernière fois que j'ai filmé, je crois que c'était le vlog de Bangkok. Et le vlog de Bangkok, c'était en décembre. Et à cette époque-là, Balkis ne savait pas encore tout ce qui allait se tramer en 2025. Déjà, j'ai coupé mes cheveux. Là, ils ont déjà repoussé depuis, du coup, parce que je filme toujours 1000 ans après. Mais je me suis rendu compte, en fait, que je suis incapable de filmer ou de créer du contenu quand je suis dans des périodes de flou et de brouillard extrême. Et là, c'est clairement le cas. Là, c'était une période de brouillard et de flou qui était quand même assez difficile. Je trouve que c'était même la période de brouillard et de flou la plus intense de ma vie. Dans le sens où, déjà traversé une à la fin du master, donc ça j'en avais déjà parlé, je vous mettrai le vlog ici qui en parle. Cette période-là était encore différente parce que c'était une période où j'avais encore pas commencé ma vie de jeune, enfin d'adulte, j'avais pas encore été dans le monde du travail et tout, donc c'était plus en mode « Ah, je sais pas où je vais ». Et là c'était, je pensais savoir où j'allais, j'avais commencé à aller là où je pensais vouloir aller, faut suivre hein. Et pourtant non. Donc, partie update de la vidéo, je sais même pas par où commencer à part le fait que voilà, début 2025 a été un peu, pas catastrophique, mais parce que j'essaie de quand même relativiser. J'essaie de quand même me dire, bon, il y a quand même pire dans la vie, parce que là je vais vous parler de juste questionnement personnel, tu vois, donc je me dis, il y a vraiment pire dans la vie. À mon échelle, c'était des questionnements qui m'ont beaucoup travaillé, qui m'ont beaucoup... Et en fait, je dis ça continue quand même un petit peu. Là, je suis dans une différente perspective, parce que ça dure quand même depuis mars, et on est fin juillet. Donc là, je pense avoir un peu plus de recul, parce que j'ai essayé de tourner une vidéo avant celle-là. J'avais genre 1h30 de rush, donc en vrai la vidéo était quand même déjà bien avancée. J'aurais pu la monter et la publier, sauf qu'en faisant le montage, genre tous les plans face cam où je parlais, où je partageais un petit peu ce que je pensais, comme j'étais dans le jus et que j'avais la tête dans le brouillard, forcément là maintenant je relate plus avec ce que j'avais dit. Et donc ça me fait ça pas mal avec des vidéos YouTube que j'avais publiées il y a quelques années, où aujourd'hui j'ai plus du tout le même avis, où j'ai plus la manière de voir la chose. Et c'est vrai que moi, j'ai pas envie de publier du coup le contenu quand j'ai la tête encore dans le guidon, parce que je me dis, mais je peux pas encore avoir le recul nécessaire pour vraiment en parler et avoir un avis qui est définitif. Même si les avis évoluent, j'ai quand même envie de vous apporter des choses qui sont valables 2 semaines après quoi, que j'en parle. Voilà, donc comme vous le savez, si vous me suivez, je suis graphiste freelance et autrice depuis maintenant 2 ans et demi. Alors autrice, c'est venu un peu plus tard de manière plus sérieuse, mais je suis vraiment graphiste depuis 2 ans et demi. Depuis 2023. Donc vraiment ça date. Le fait de dire 2 ans et demi là ça me ça me fait un peu un petit truc en mode mais wesh ça fait longtemps 2 ans et demi quand même. Et voilà, et donc là j'avais eu un gros client pendant quasi les 2 ans et demi. Pendant 1 an et demi je pense. Et en décembre je leur ai annoncé que moi je voulais arrêter avec eux. Et après s'en est suivi en fait une période où je me suis pris dans la gueule des informations concernant la personne qui tenait l'agence, avec qui pendant 1 an et demi ça se passait très très bien. Genre vraiment, l'agence pendant 1 an et demi ça se passait super bien. Et vers la fin ça a commencé à vraiment se casser la figure. Et donc moi j'ai pris la décision de partir avant que ça soit genre vraiment la merde. Sauf que je suis partie 2 semaines avant que le truc s'effondre, que j'apprenne des trucs vraiment assez chauds. Enfin que le mec est un escroc qui vole de l'argent à des freelances depuis longtemps. Moi j'ai pas été payée du coup mon salaire de janvier. Toujours pas été payée d'ailleurs. Mais voilà, j'ai lâché l'affaire. Donc il y a eu ça. Et ensuite il y a eu le fait qu'en mars j'ai terminé mes derniers gros projets clients. Donc j'ai quand même tout terminé, tout bouclé. Et après il y a eu une grosse période de creux. Je dis période de creux dans le sens où j'avais plus de clientes, alors que pendant 2 ans, vraiment les projets venaient à moi naturellement. Il y a eu 4 mois où forcément j'avais pas de projet, et puis à partir du moment où j'ai commencé à avoir des projets, ça ne s'est pas arrêté, et c'est venu, et ça a été un flow hyper naturel et continu, et du coup moi j'étais trop contente parce que je déteste démarcher. Mais c'est ce que je dis, c'est que moi j'ai démarché autrement, c'est-à-dire que j'ai créé du contenu pour montrer aux gens mon travail. Donc en vrai ça reste quand même du démarchage, mais c'est juste pas du démarchage classique quoi. Et bref, tout ça pour vous dire, parce que je vais pas rentrer non plus dans tous les détails, mais en mars, fin mars quoi, j'ai plus de projet. Et au début mon premier mécanisme ça a été de me dire ok viens on fait comme on a toujours fait, et on essaie de reprendre les mêmes mécaniques, et on refait les mêmes choses sans réfléchir. Spoiler alert, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire, de reprendre ou refaire les mêmes choses sans réfléchir, en se disant que ça va marcher pareil, alors que du coup on n'est pas au même moment de sa vie, on n'est pas aux mêmes périodes. Et du coup je trouve que ça c'est quelque chose en freelance dont on parle pas forcément, sauf que moi en 1 an et demi et presque 2 ans de freelance, j'avais déjà en fait ce petit sentiment de me dire mais il y a un truc qui me
qui me fulfile pas à 100%, ou en tout cas il y a quelque chose qui est vraiment pas aligné. Et ça, je commençais un petit peu à en parler autour de moi. Donc je pense qu'en vrai c'est venu sans grande surprise à mes proches quand je leur ai annoncé, parce que du coup la finalité et un petit peu la conclusion, c'est que après ça, après des discussions avec notamment mon copain, où il m'a dit mais en fait ça sert à rien de reprendre les mêmes choses, de recréer du contenu sans jamais se poser de questions, juste en disant que ça va reprendre et en y allant un petit peu aveuglement. J'ai décidé de faire une pause, donc je n'ai plus pris de projet. Et ensuite, pause s'est transformée un petit peu en gros une grosse bulle anxiogène de non mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, je ne comprends pas. Enfin un petit peu tous les triggers qui sont remontés, tous les triggers un petit peu de freelance et en même temps aussi de personnes qui se questionnent et qui veulent savoir où aller. Surtout quand on est une contrôle fric. Parce que ça, vraiment, je m'en suis aussi beaucoup aperçue pendant toute cette période-là, c'est que vraiment le contrôle y fric trop. Mais voilà, donc grosse pause, je pense de avril à juin. Parce que juin, du coup, je suis, comme tous les ans, allée en Tunisie. Et en soi, quand je pense à cette pause, il y a toute la période de pause, on pourrait croire que du coup, comme le problème a été très professionnel, que ça aurait été des remises en question professionnelles. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, toute cette période-là, ça a remué énormément de choses intrinsèquement à qui je suis, à comment moi je dis les choses au quotidien, même mes relations. Tout ça pour dire que là, à l'heure actuelle, fin juillet, j'ai pas envie de le dire de manière définitive, mais en tout cas, ce qui va venir et ce qui va se développer dans les prochains mois, en tout cas pour la rentrée, ça ne sera pas du graphisme à proprement parler. Comme je me suis beaucoup remise en question et que j'ai beaucoup réfléchi, je pense arrêter le graphisme de la manière dont je le fais actuellement, genre comment je procède actuellement, c'est ça que j'ai envie d'arrêter, mais le côté créatif, le côté vraiment création et artistique, c'est ça plutôt que je vais garder. Donc là, j'ai un petit projet, une petite idée pour septembre, pour la rentrée, il faut que je m'y mette, mais un des sujets, ça a été aussi le gros bug créatif. Et ça, c'est un truc qui m'est jamais arrivé et qui m'avait beaucoup frustrée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu vraiment un coup de, je sais pas comment on appelle ça en carrosserie là, quand ta voiture elle est à mort quoi. La voiture elle voulait plus arriver, enfin elle voulait plus avancer et du coup vraiment ça a été hyper dur de naviguer ça en tant que personne créative et personne qui base sa personnalité entière sur la créativité. Donc ça a été aussi un sujet de se dire mais en fait finalement je pensais m'être vachement détachée de tout ce qui était genre faire pour être, et ça vraiment sur cette chaîne j'en ai vachement parlé sur tous les vidéos girl boss hustle culture, girl boss syndrome et tout. C'est plus je pense un truc qui est propice, enfin qui est vraiment très propre à notre société, qui est très propre aux réseaux sociaux. Et donc j'ai eu toute une période où vraiment les réseaux sociaux ça me sortait par les trous de tous les orifices humains. Parce que je vous raconte tout ça, donc c'était des questionnements sur la freelance, mais entre temps quelque chose dont je ne vous ai pas parlé sur YouTube, c'est quand même la sortie de ce truc là. Qui est du coup mon deuxième recueil de poèmes, parce que pendant tout ça, du coup c'était un peu ce que je faisais en Thaïlande, parce que dans le vlog vous me voyez travailler sur quelque chose, mais je vous avais pas dit quoi. En fait c'était le deuxième recueil, mais en vrai c'était un petit peu, j'en avais quand même un petit peu parlé. Mais voilà, donc il y a eu ce livre qui est sorti et j'avais justement travaillé avec Salomé qui était donc la personne qui m'a aidée pour tout ce qui était stratégie de contenu et avoir une vraie stratégie solide pour la sortie de ce livre. Et vraiment Salomé est une personne incroyable à ce niveau-là, elle fait des vraies stratégies, elle a une vraie connaissance et elle a vraiment une expertise dans ce domaine qui est folle. En suivant le peu de temps que j'ai suivi ses conseils, ça avait vraiment beaucoup marché et donc j'avais vraiment vu des résultats. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui a alimenté un petit peu mon... Je sais pas si on peut dire que j'avais été en burn-out. Est-ce que tu dirais que j'ai été en burn-out ? Peut-être overstimulisé. En fait, ouais, il y a eu trop de trucs d'un coup. Il y a eu la fin avec l'agence, il y a eu le creux, il y a eu la sortie de Perles Parsemées qui du coup est mon deuxième recueil, dont je vais vous parler juste après, mais au moins je vous fais une petite update de où on en est dans la life, quoi. Mais voilà, quoi. Il y a eu la sortie de ce livre, j'avais fait une soirée de lancement et cette soirée de lancement était juste incroyable, mais c'était énormément d'organisation, beaucoup de pression. Et comme je fais les choses avec passion et je mets tout mon cœur dans tout ce que je fais, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie qui sont diffusées. Et donc j'avais plus beaucoup d'énergie et vraiment c'est ce qui a fait que tout ça en fait combiné a fait que vraiment j'étais à un moment où je ne pouvais plus rien faire, j'arrivais plus à créer, j'en avais marre, les réseaux sociaux ça me stressait. Déjà que moi ma relation avec les réseaux elle est quand même assez ambivalente, non c'est pas le bon mot, ambiguë non plus. Elle est paradoxale. Tantôt j'aime les réseaux, tantôt j'ai envie de les quitter et de vraiment faire ma life de mon côté et de plus du tout rien poster, mais en même temps j'aime bien ça quand même, j'aime bien créer du contenu, j'aime bien consommer ça, mais j'avais perdu en fait c'était la pression. J'avais mis la pression d'un côté pour le côté freelance et les réseaux après du côté mais à partir du moment où j'avais plus l'agence, donc il fallait que je me remette dans le bain de créer du contenu et de me remettre dans le bain des réseaux sociaux, sauf qu'il y a tout un sujet sur le monde des réseaux quand t'es freelance et les contenus que tu vois quand t'es graphiste et quand t'es freelance. Moi je sais que c'est un monde qui vraiment quand je le regarde de loin et je suis un peu en mode non mais je veux pas m'associer à ça, moi je veux vraiment m'associer à quelque chose de vraiment beaucoup plus créatif et juste vraiment genre de l'art. Et c'est ça que je vais beaucoup tendre vers ça à la rentrée. Quand j'avais commencé à
mettre cette pression-là sur le compte, mon compte pro, plus le compte perso avec la sortie de Perles Parsemées, ça m'a fait un trop plein et j'ai commencé à être beaucoup plus dans l'envie de performer, de faire les choses bien et de faire les choses de manière sérieuse. Sauf que ça me ressemble pas. Moi, les réseaux, j'ai toujours créé de manière très passionnée. Donc, j'avais perdu un petit peu la raison de pourquoi je faisais ça et pourquoi j'aimais ça. Et même si je suis très contente des contenus que j'ai créés avec Salomé et je trouve qu'ils sont vraiment canons et tout, c'est des choses que j'aurais pu je peux continuer à appliquer ses conseils. Je pense que je vais quand même continuer à appliquer ce qu'on a fait ensemble, le travail qu'on a fait ensemble parce qu'il était vraiment génial. C'est plus, il faut que je retrouve juste la Balkis qui aime créer, mais sans se poser de questions et juste pour le fait de créer parce qu'elle kiffe ça et parce que les contenus sont juste fun. Et non pas parce que t'as envie de vendre derrière un livre. Pourtant, c'est quelque chose de normal, quoi. Quand tu publies un livre, forcément, il faut se dire, t'as envie de le vendre. Donc, je suis pas en train de me blâmer d'avoir tout fait tout ça, mais je me dis juste que c'est peut-être un peu trop et même on se perd. On se perd un peu trop facilement. Enfin, j'ai quand même 2-3 potes entrepreneurs avec qui on parle un petit peu de ces sujets-là. Heureusement, mais on était toutes un peu dernièrement depuis mars en train de se dire ok, on sait pas ce qui se passe dans les planètes, mais il y a forcément quelque chose qui pousse tout le monde à la réflexion et à se repositionner un petit peu. Enfin, j'ai beaucoup été repoussée dans mes retranchements, mais pour en ressortir plus alignée et pour me poser des vraies questions, pour essayer de toujours se dire en fait la question qui ressort, c'est rester humble face au fait qu'on ne saura pas toute notre vie qui on est. Et je pense que c'était un petit peu la prétention que je m'étais donnée à la sortie de Perles Parsemées qui a fait que des fois pour les contenus, j'étais pas super alignée. C'était un petit peu ce truc-là de moi, j'ai hyper confiance en moi, j'ai 25 ans, je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, pourquoi, nanana. Et c'était peut-être un peu trop figé pour moi alors que je suis une personne qui n'est pas du tout figée. Et je pense que c'est un de mes traits que j'aime le plus, c'est que je me laisse expérimenter, je me laisse faire, je me laisse aller là où le vent me guide, même si toujours j'aime bien garder le contrôle. Mais c'est paradoxal, mais en même temps, l'être humain est paradoxal. Donc pourquoi chercher à essayer de se cantonner dans des cases? C'est un peu ça la réflexion, de se dire ça. Pour vous parler un petit peu de Perles Parsemées quand même, parce que du coup j'en ai pas du tout parlé sur YouTube, mais j'ose espérer qu'une vidéo arrive très bientôt sur le sujet. Donc je vais vous en parler vite fait, mais je ferai quand même une vidéo entièrement dédiée à Perles Parsemées parce que j'ai pas mal de vidéos backstage que j'avais justement filmées en Thaïlande. J'ai pas mal de petits contenus fun et tout, donc je me dis qu'une vidéo entièrement dédiée à ça serait quand même cool. Mais du coup, Perles Parsemées, c'est mon deuxième recueil de poèmes qui parle... Est-ce que je vous lirai pas juste la 4e de couverture? Plonger dans les abysses, toucher le fond pour mieux remonter à la surface. Il faut parfois se perdre pour se retrouver. Perles Parsemées raconte le chemin, parfois semé d'embûches, vers la connaissance de soi. Comment savoir qui l'on est vraiment loin du regard des autres? Comment réapprendre à se faire confiance? Pour trouver la paix intérieure, il faut oser aller à la recherche de ces fragments d'anciennes versions de soi, là où se dissimulent les clés pour avancer. Dans ce voyage, Balkis nous guide sur son parcours pour recueillir les perles qu'elle s'est parsemées pour se retrouver. Très bizarre d'écrire de soi à la 3e personne, mais vu que c'est une 4e de couverture et que les gens me connaissent pas, faut bien dire ça. Mais voilà, du coup ça parle de, en fait finalement tout ce que j'ai traversé depuis mars. Mais voilà, ça a été un livre qui est du coup en 2 parties, parce que je me rappelle de mes propres 2 parties. Alors première partie c'est Sous les vagues. Et deuxième partie, c'est l'éveil des perles. Voilà. En vrai, je suis l'autrice la plus nulle parce que je pense que je me souviens pas de mes propres... Genre, par exemple, je suis incapable de, par cœur, vous dire tous mes poèmes. Je sais pas qui sait faire ça. En tout cas, s'il y a une poétesse qui sait faire ça, genre vraiment bravo, mais c'est pas moi. Pourtant, j'ai fait 10 ans de théâtre. Hein. Donc, retenir les choses, normalement, je suis forte à ça. Mais ma mémoire, maintenant, voilà. Mais en tout cas, je vous montre un petit peu. Là, on a le petit sommaire. Et du coup, pour ce livre, j'ai travaillé avec Kanto, Petit cœur d'artichaut, sur Instagram. Elle est incroyable. Je vous mets son compte aussi ici. Les illustrations, elles sont juste dingues. Je vous en montre quelques-unes. Mais voilà, juste dingue. Les poèmes, pour ce recueil-là, j'ai travaillé de manière un petit peu différente que Fleur intérieure. Fleur intérieure, ça a été vraiment juste, du coup, un journal intime. J'écrivais au quotidien. Et ensuite, c'est devenu un recueil de poèmes. Là, j'ai vraiment fait un travail de recherche, puisé dans mes souvenirs et dans mes émotions passées pour écrire. Là, ça venait spontanément aussi, mais c'était... des thèmes que je m'imposais, quoi. Notamment l'adolescence, l'enfance, un petit peu les souvenirs nos premiers souvenirs de qui on est, comment on voit les choses et comment ça se compare à aujourd'hui et comment justement toujours garder espoir parce que dans tous les cas, mes recueils, c'est toujours ça en fait qui en ressort. C'est l'envie de dire que les choses, elles bougent tellement et que le temps fait tellement bien les choses et qu'il faut avoir confiance. Confiance en quoi? Ça, chacun est propre de savoir. Moi, je dis que c'est l'univers, mais ça peut être aussi soi-même. Avoir assez confiance en soi pour se dire qu'on va traverser les périodes difficiles. Et là, c'est un petit peu ça. Donc faudrait peut-être que je me relise moi-même finalement pour ça. Pour finir cette update qui est du coup un peu longue là, ça fait quand même 22 minutes que je parle, mais en même temps il y a genre 7 mois à résumer. On en est où dans la life? On est dans le flou, on est dans le brouillard, mais là aujourd'hui ça va mieux par rapport à ça, je l'accepte plus d'avancer vers où... Ah oui! Comment j'ai pu oublier de vous dire un passage dans le vlog où vous me voyez dans un café,
Oui, je suis devenue barista entre-temps aussi. Purée, en fait, j'avais tellement de choses à dire. Mais j'écris un roman actuellement. Du coup, c'est ni Une vague après l'autre, ni Atelier aux fleurs. Voilà, je pense que sur ça, je vais même pas essayer de me justifier parce que finalement, Une vague après l'autre Enfin, je travaille toujours dessus, hein, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui avaient réagi par rapport à mes stories sur ce roman-là. Il est toujours en cours, mais je le reprendrai, promis, comme Atelier aux fleurs. Mais là, j'en suis sur un 3e, et du coup, lui, ma personnage principale est barista, et littéralement, en vrai, j'ai été prise il y a 2 semaines, donc ça s'est fait hyper rapidement. Ça me fait énormément de bien d'avoir un travail qui est dans la vie réelle, où je suis dans la vraie vie en train de faire des tâches manuelles, parce que du coup, je suis barista, donc je fais des boissons, mais je suis aussi... en fait, comme c'est un studio de yoga, il y a quand même pas mal de taf d'accueil, de back-office et tout. Donc c'est quand même assez stylé. J'apprends beaucoup de choses. C'est un univers dans lequel j'ai jamais été plongée, donc vraiment sortie de zone de confort et ça me fait du bien d'apprendre des choses que je connaissais pas. J'écris toujours. Le roman, lequel sortira en premier, on ne sait pas. Ce sera vraiment... Faites vos paris en commentaire. Quel roman sortira en premier? Mais voilà, on avance, on navigue la vague et on verra bien où est-ce que la vague, elle nous emmènera. J'ai totalement confiance au fait que, dans tous les cas, tout ce qui se passe est fait pour the greater good. On fait les choses qui nous mèneront là où on doit être. Donc si tout ce qui se passe maintenant se passe comme ça, c'est pour une raison que j'ignore encore, mais que je saurai au moment voulu. En tout cas, je pense que là, cet update était quand même assez balèze. Donc là, malheureusement, ce setting-là ne figurera plus dans aucun de mes vlogs. Mais pitié, l'appart, il était magnifique, genre. Ce meuble-là, vous voyez Benoît. Mais ce meuble-là, incroyable. C'est la Redoute, 400 €, voilà. Donc on va éviter. Genre vraiment, est-ce que... En fait, je crois que j'aime bien le bois. J'aime bien le bois et j'aime bien le minimalisme, ce qui n'est pas du tout notre appartement actuellement. Du coup, on en ressort quand même avec pas mal d'envie de déco. Si vous voulez acheter Perles Parsemées, il est dispo comme d'habitude partout. Mais comme je vous ai dit, je pense que j'en ferai quand même une meilleure vidéo pour bien en parler quand même. Ça vaut le coup que j'en parle pas juste 5 minutes dans un vlog où je dis... update de ma life. Voilà où on en est. Dans tous les cas, j'ai l'impression que les planètes font qu'on est tous un peu dans ces remises en question là en ce moment sur vraiment qui on est. Pas vraiment qui on est parce que je me suis à aucun moment vraiment demandé qui j'étais, mais plutôt comment qui j'étais pouvait fonctionner avec ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire finalement. En fait, c'était plus ça. L'écriture comme... Enfin, c'est ce que j'ai un peu dit à tout le monde, parce que je pense que mes potes, à un moment, ils étaient juste en mode, est-ce que t'as pas envie d'essayer l'écriture à plein temps? Et je pense que ça, s'il y a bien une chose pendant cette période de brouillard qui ne m'a pas du tout traversé l'esprit, c'est de faire ça, parce que j'ai pas envie que ce hobby et cette chose qui m'apporte autant de bien deviennent un travail avec une pression financière. Genre, j'ai vraiment pas envie de me dire, ok, il faut que j'écrive pour vivre. Ça, je peux pas, parce que c'est un de mes seuls hobbies qui reste où je le fais pas pour l'argent, mais je le fais par envie et par genre vraiment créativité pure. J'espère en 2025, c'est pas encore terminé, hein, mais finir un putain de roman. Voilà, j'ai dit que j'allais arrêter de parler, mais j'ai continué à parler, mais en même temps, j'aime trop ça, j'aime bien parler. C'est la saison des lions, donc si vous avez des potes lions, sachez que c'est leur saison et qu'ils aiment bien être mis en valeur. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était le petit passage talk, comme d'habitude, et je pense que ce sera la fin de cette vidéo aussi, parce que je pense qu'il faut que j'arrête de vouloir faire un vlog parfait aussi, donc je vais juste faire les choses de manière plus chill. Et là, j'ai envie de, pour les 6 prochains mois de l'année, faire les choses de manière vraiment plus spontanée, plus chill et genre moins prendre la tête. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu et dites au revoir à ce beau background. Voilà. Ciao!